Bienvenue à 2 pour 1 de Passion spécial Gala Artistes, 30e édition cette année. À 2 pour 1 de Passion, on vous présente des passionnés, des gens qui travaillent fort, qui croient en leurs rêves et qui font tout pour les réaliser. Eh bien, ce soir, on est gâtés puisqu'il y en a pas mal au pied carré. Bienvenue sur le tapis rouge du 30e Gala Artistes. Pour commencer, on prend des nouvelles dénommées, on les félicite et on s'amuse. Martine, André, bonsoir. Je peux vous abriter un petit instant? Je pense que nous habiller. Vous habiller. Genre, on n'a pas tout ce qu'il faut. Bonsoir. C'est vraiment très beau. Bonsoir, Claude. Il a le pompon. Oui, Non, mais ça, tu vas t'habituer. ça mérite qu'on le regarde au moins une fois comme il faut, tu sais. C'est glam. Je vais te le donner après si tu veux partir en tournée. Oh, wow. J'aimerais ça dans mes cheveux, un micro comme ça. T'as Et là, froid, hein? oui. Ben, toi aussi, j'imagine. Non, moi que toi. Bonsoir. Moi, j'aime ça parce que ton micro est discret, c'est ça qui est bien. C'est le micro le plus hot que j'ai vu de ma vie. Ah oui? Oui. Mon Dieu, bleu et jaune. On est comme dans un rêve. Pas du tout exagéré, ton micro. Ou ben c'est parce que j'ai un TDAH, puis je l'ai vu de là-bas jusqu'ici. J'ai fait dans ce micro-là, j'ai hâte de parler dedans. Il sent le bonbon. En même temps, c'est le fun, tu peux assommer les gens qui sont plates en entrevue. Tout à C'est fait. pratique. Puis Quand bon, quelqu'un répond quelque chose que tu veux pas entendre, tu sacs un coup de micro et c'est réglé. Tu vas m'haïr si tu y touches puis tu vas avoir de la paillette pendant un mois sur toi. Fait que vous allez vous en rappeler si vous êtes plate. Voilà. C'est très joli, ça. Ton trophée va très bien avec tes bijoux, d'ailleurs. Ben, c'est ça, hein, finalement, je match. Je regarde tes looks et tout, puis Ah, je regarde où est-ce que bon. t'es rendu, puis voilà. Ben, t'es bien fin. Je suis rendu avec mon émission depuis qu'on a fait un duo ensemble. Ben voyons donc. fini l'école et C'est j'ai pour ça mon que le émission. micro est bleu pour les couleurs de Belle. Déjà, ton micro est différent, donc... On a travaillé un peu non, c'est sur original, le... les questions aussi. D'abord, est-ce que je peux peut-être te demander une exclusivité? Oui. On risque de te recevoir à l'émission. Est-ce qu'on peut l'annoncer? Ben, annonce-le. On peut Ouais. l'annoncer de ce pas. Que cet été, Alors, on fera une émission Yves- avec Patricia. On va Yves, se revoir. je viendrai vous voir. OK. Ma chère Ariane, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. On va faire plus court. T'as fait un édit, hein? C'est correct, je te comprends. T'es le premier média à me souhaiter bonne fête. Pour vrai? Ben oui, les autres ont pas de cœur. Est-ce que dans tes rêves de jeunesse, quand tu rêvassais là, à ta carrière de comédienne, est-ce que tu voyais aussi la maison avec le grand foyer pour tout mettre ces trophées-là? Non, absolument pas. Je savais même pas qu'il n'avait des galas. J'ai une très haute idée du public à qui on s'adresse et au Québec, il est particulièrement généreux et réceptif. Oui. On tourne Revenge 9 mois par année, dans le fond, aux États-Unis, mais je reviens presque à chaque semaine au Québec. Fait que j'aime beaucoup Air Canada. Et Air Canada m'aime beaucoup, je pense. Que ce soit Meilleur avant, que ce soit le nouveau show qui s'en vient à Vrac, là, moi, là, ce que je veux, là, c'est que les familles passent des bons moments. Parce que quand tu écoutes Vrac, les papas et les mamans sont là, puis les enfants sont là. Tu as gardé les enfants de Patricia Paquin et Louis-François Marcotte. Oui, tu en leur plus. payé une nuit à l'hôtel. En plus. Est-ce qu'ils en ont profité quand tu as reçu la facture? As-tu vu qu'il y avait un petit film Osé qu'ils avaient loué? Ou Non, parce que j'ai payé avant. Alors, oui, tous les extras... c'était à leurs frais? Oui, si on fait monter de la bouffe à leur chambre, c'est leur problème. Je leur ai juste dit que ça serait le fun que vous ne fassiez pas un autre enfant. Je pense qu'on a assez là des marcottes. Puis j'étais un très bon gardien d'enfants. Ben, c'est ça qu'on se demandait. Est-ce que c'est des Surtout- petits-enfants rois? Sont-ils bien élevés? Très bien élevés. Sérieusement, ils sont formidables. Et ce qui était surtout facile, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui venait pour la nuit. Oui, Moi, je suis c'est ça parti. qu'on a vu, Je suis parti c'est après ça. le souper, puis je les ai sacrés là. Une fois qu'il était endormi, c'était parfait. Merci à vous, bonne soirée! C'est la 30e édition du Gala Artiste. Je suis super concept dans mes questions. J'ai mis le nombre 30 dans une question. Où étaient nos artistes il y a 30 ans? Que faisaient-ils? À quoi rêvaient-ils? Sur Twitter, la semaine passée, tu m'as dit que tu avais 31 ans. Suite Oui. à un commentaire à Tout le monde en parle où tu disais que, rendu à 31 ans, on mettait peut-être... parce que je Ah sais oui, que tu c'est vrai. répondais directement, puis C'est t'étais vrai, honnête. puis je t'ai t'étais terre à répondu. terre. Ah, Voilà. D'accord. Qu'à 31 ans, tu y allais, bon. Mais il y a 30 ans, en 85... À un an?
Je rêvais de quoi? Ouais. Il y a 30 ans, j'avais 10 ans, puis j'imagine que je devais rêver de parler dans un micro bleu. C'est réalisé. Voilà, c'est fait. Même au Gala Artiste. C'est incroyable. J'étais pas là. J'étais enseignante. Je rêvais à Alice Payette. En 85, j'habitais en Suisse, fait que je savais même pas c'était quoi le gala. Ben, c'était le gala Métro Star à l'époque. J'étais en Côte d'Ivoire. Je rêvais secrètement un jour de monter sur des planches de théâtre. Je découvrais cet univers-là du jeu, des comédiens, des émotions. C'était formidable. C'était formidable. J'avais 18 ans. Ça faisait 3 ans que j'étais sortie du conservatoire. Je ramais un petit peu, comme tous les jeunes acteurs. On tournait Lancer Compte dans les années 80, mi-80. Ce métier-là s'ouvrait à moi. J'écoutais Lancer Compte. Tu avais les bras trop longs, les cheveux trop longs. Oui, moi, j'étais 5'2" en secondaire 1 et 5'9" en secondaire 3. Donc, c'était vraiment pas élégant. J'étais long et mince et je suis devenu comme un sex symbole plus tard. Je te connaissais pas dans ce Non, mais on s'est temps-là. connus J'étais presque pas née. une couple d'années après. Puis oui, je rêvais de faire ça comme métier. Pour de vrai, je passais mes auditions dans les écoles et tout. Fait que le rêve est réalisé. Qui est arrivé en 84? J'étais allé en Europe. Ah. Fait qu'en 85, je me rappelle plus. Ça devait être une année plate. Hey, j'avais 9 ans, j'écoutais Les Filles de Caleb, le dos rond dans mon salon. J'écoutais Inimini Majimo. Ah, ça, c'était bon. Raconte une histoire, Inimini Majimo, la 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 la. Ben, j'écoutais ça. Formidable robot. Ça ressemble à ça dans le début de... En 85, j'avais 9 ans, donc peut-être en 3e, 4e année. J'avais 6 ans, j'étais sur le bord de la rivière Chaudière à Saint-Romuald, Québec. J'étais à Québec et j'étais sortie à peu près dans les mêmes années que Denis Bernard, Guylaine Tremblay, Robert Lepage. Ça faisait 1 an que j'étais sortie de l'école de théâtre. Alors, je jouais au théâtre presque 365 jours par année. Là. Écoute, j'enchaînais une pièce sur l'autre à Québec. Je devais jouer dans le bois quelque part, puis je pensais pas que je serais ici ce soir. Je pense que la première fois que je suis venue au Gala Artiste, j'étais en train de tourner Deux Frères. C'était pour la première saison de Deux Frères. Donc, une série que j'ai tournée à l'âge de 16 ans, je dirais. Donc, ça fait 15 ans, finalement. Fait que je suis arrivée à la moitié, dans le fond, des Gala Artistes. C'est ça. J'avais 15 ans, j'étais petit gros à Sorel, Boboule, et je rêvais de faire de la TV. C'est toujours le même... Ça, je peux pas me tromper dans mes souvenirs. On en mangeait. Du théâtre, on était passionnés, fous, mais la beauté de ce métier-là, c'est que tu peux rester passionné. C'était des belles années, c'était vraiment des belles années. On vivait avec presque rien, puis la passion qu'on avait de faire ce qu'on faisait. Je pense que c'était sortir avec un petit gars, faire partie de la gang hot, me faire croire que j'étais une sportive, puis je voulais donc, je faisais donc des efforts. J'ai beaucoup gagné de médailles d'efforts. En 85, moi, c'est ça, j'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'avais alors 9 ans et j'avais un TDAH. J'étais morning man à la radio, à CJMT Radio à Chicoutimi. Je me chicanais avec un gars qui était à l'autre canal, à CKRS, qui s'appelait Louis Champagne. Et c'était des chicanes épiques. Et on se battait pour les codes d'écoute, puis on avait un fun bleu. J'étais encore à Bécomo, je rêvais de jouer au hockey. Je rêvais, en 85, là, je m'en allais jouer au Midget 3 à Hall. Je rêvais d'être Guy Lafleur un jour. Je rêvais de devenir un communicateur, j'étudiais. Et j'y rêvais, mais j'étais pas naïf, mais j'étais vraiment rêveur. Je travaillais, je bossais, j'étais une petite fille qui prenait l'école au sérieux. C'est ça que je faisais il y a 30 ans. J'avais déjà doublé 2 fois et je me demandais beaucoup ce que j'allais faire dans la vie. C'est la période latente là, où je savais pas trop ce que je ferais dans la vie. Ouais. C'était ça en 85. J'ai été en secondaire 4 au collège Saint-Sacrement. Je jouais en impro. J'étais un enfant d'impro. J'avais personne dans ma famille qui faisait ça. Je pensais pas faire ça. Je pensais que j'allais être un avocat ou un pilote d'avion. J'étais en sciences pures. Je faisais un deck en sciences. Puis, le midi, lorsque la chimie finissait, je me plaçais sur le bord de la porte, puis ça sonnait, puis je partais à courir, puis j'allais faire des matchs d'impro, tu sais. J'avais fini le cégep Montmorency. J'étais dans la Ligue majeure d'improvisation. Je rêvais de jouer dans la Ligue nationale. J'allais rentrer dans la Ligue universitaire d'impro. Dans mes cours de chimie physique, j'avais des chandails Mickey Mouse, tu sais, parce que j'ai toujours aimé un peu déranger. Puis je me disais, comment ça s'habille un étudiant de sciences? Puis moi, je voulais comme... Le marginal du groupe. Un petit peu, mais funny marginal. Juste
Je sais pas, je voulais m'amuser, finalement. J'ai toujours été un peu de même, m'amuser dans la vie, tu sais. Je déménageais et je pensais que j'allais déménager pas loin de chez mon père. Et j'étais très heureux de pouvoir me dire qu'à l'automne, je le verrais. Puis là, tout d'un coup, il s'est mis à avoir une tumeur au cerveau. Et à partir d'avril-mai 85, heureusement que j'étais pas loin parce que mon père se mettait à entrer dans les garde-robes. Mon père se mettait à tomber par terre. Il était tombé par terre. Puis là, j'avais levé mon père, 78 ans. Puis là, il s'en était rendu compte que ça allait pas, son affaire. Puis il m'avait dit, t'es un bon fils. Puis j'avais dit, toi, t'es un bon père. Je dis, arrange-toi pour rester vivant. Puis t'es le seul que j'ai. Oui, il faut la prendre au sérieux, cette vie-là, mais faut s'amuser. Si tu t'amuses pas, elle est trop longue, là. C'est trop plate, là. C'est vrai que moi, j'aime ça quand j'ai un peu de fun, puis un peu dérangé, j'aime ça. Est-ce que nos idoles ont des idoles? J'ai certainement des idoles, oui. Là, vite, comme ça, je pourrais pas t'en trouver, là. Je pense que dans notre vie, on en côtoie tous les jours des modèles, des femmes qui nous inspirent, qui nous donnent le goût de faire notre métier puis qui À différents sont des niveaux, beaux exactement. modèles. Je peux t'en nommer tellement, tu sais, au TNM, Lorraine Pintal, une femme effervescente. Alice Payette. Ah, qui était peut-être une influence, une idole? Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il y a Jeannette, bien sûr. D'abord, mon agent, Ginette. Oui, avec Ginette qui qui est depuis dans le ma début? vie. Je connais Ginette depuis l'âge de 15 ans. Alors, ça va, mon Dieu, ça fait plus de 30, ça fait quasiment 35 ans qu'on se connaît. C'est ma sœur, c'est ma chum, c'est ma mère, c'est bien des choses, Ginette. Je dirais que ça a toujours été mon ange gardien aussi. Elle est ici, près de moi, ma femme Florence. Ah, c'est beau! Non, mais en plus que Florence, je dirais que mes parents, je pense, qui m'ont toujours encouragée dans mes passions, qui ont sûrement joué un grand rôle dans ce que je fais aujourd'hui. J'avais organisé, moi, des dîners-conférences pour comprendre un peu c'était quoi le métier. Et l'homme à ta gauche, Pierre Bruno, qui est juste là, je l'avais invité. Puis ma visite à TVA avec lui m'avait marqué. Il m'avait fait visiter tous les studios de TVA. Il m'avait vraiment là, accompagné comme un jeune homme, comme j'étais son fils. Puis ça m'avait vraiment marqué, puis ça m'a aidé dans mon travail plus tard. L'attitude qu'il avait avec moi, je l'ai pour les autres maintenant. T'sais. J'ai eu un prof de français au secondaire qui était extraordinaire, le père Saint-Thomas, qui était mon prof de français et de théâtre. Avec lui, on a appris des choses extraordinaires. J'ai eu par la suite au travail un grand modèle, Jacques Morancy, qui était à CKC, avec qui j'ai travaillé, qui était un journaliste pour qui la rigueur et pour qui le travail était toujours important. D'être en nomination avec Anne Dorval, pour moi, c'est toujours complètement hallucinant. Je la trouve drôle, touchante, merveilleuse, spectaculairement belle et d'une intelligence redoutable. Donc, c'est vraiment, je peux dire que c'est une idole. Ouais. Celui qui m'a donné le goût s'appelle Pierre Martineau, qui m'a engagé un été à Québec. Puis c'est pour une émission c'est des nouvelles. Puis qui m'a dit, hey, ça tente de faire des nouvelles pendant l'été. J'ai dit, ouais, mais comment ça marche? Je vais donner un caméraman, tu fais les nouvelles du sport. Puis ça a été QS à Québec, Pierre Martineau. Puis j'ai commencé, puis j'ai fait « Wow, c'est donc bien le fun, ça! » Robert Lepage est un homme qui m'inspire beaucoup. André Sauvé, comment il s'appelle, le beau conteur, que j'aime tellement. Là. Fred Pellerin. C'est des gens que je trouve extraordinaires. Tout à l'heure, moi, en fait, on a remis le prix à Marina Orsini pour meilleure actrice dans un télésérie. Puis Marina, c'est drôle, je l'ai croisée cette semaine à Radio-Canada. Puis en quittant Radio-Canada, j'ai justement écrit sur Twitter à quel point... Cette femme-là me fascinera toujours. C'est une idole de jeunesse, mais c'est une idole bien actuelle pour moi aussi. À quel point elle a réussi à rester vraiment dégagée. Les gens l'aiment depuis tellement d'années, mais justement parce qu'il y a comme une authenticité qui est toujours demeurée. Puis ça, je trouve que c'est vraiment admirable. C'est plus Guy Jodoin. Ah ouais? Et j'ai plus de cheveux. Mais non, mais vraiment avec son humour, son humanité en ondes, moi, c'est vraiment, j'ai grandi avec lui. Là, si je me levais le matin, je déjeunais, je mangeais mes céréales devant c'est les pirates. Puis ça a été un modèle. Ouais. Une personne qui m'a influencé, moi, même quand je jouais pour le Canadien, puis je me disais, quand je parlais aux journalistes, je me disais, OK, Chris Nyland, ce que je trouvais que Chris Nyland, c'était un gars qui, même s'il se battait, il se présentait bien, Chris. Puis il était toujours... Tu sais, le sport, c'est le fun. C'est ça, le sport.
Moi, Véro, là. Véro, elle faisait tout, là. La fureur, là, chanter. Véro, il y a Julie aussi. Tu sais, c'est des cases à part. Véronique Cloutier, Julie Snyder, faut le dire. Ils ont leur personnalité, sont frappantes. Aussi, moi, France Baudouin m'a inspiré beaucoup. Et Julie Bélanger aussi. Je trouve que c'est des filles simples, mais qui réussissent très bien. Mon chien. Ah oui, t'as inspiré à te lancer dans ce métier-là? Parce qu'il apprend tous les jours. Et je trouve ça beau. Il essaye d'apprendre, puis il nous regarde avec des yeux comme ça, puis il fait « Qu'est-ce que tu veux me montrer aujourd'hui? » Alors, apprendre tous les jours, pour moi, c'est une inspiration. Risquer, puis être un petit peu dans le risque. Et un chien, ben c'est son quotidien. Je pense à mon chien. Il y a 18 ans, tu t'en souviens peut-être pas, mais j'animais un talk show quand j'étais adolescent dans une école secondaire. Tu étais venu avec Noémie Godin-Vigneault. Oui, bien, je m'en souviens. Voilà. Alors, on se retrouve plus de 18 ans plus tard. Ah, c'est merveilleux. Bravo, félicitations. Ben, merci. Ben, toi aussi d'être encore là. Ben oui, mais c'est le fun. J'adore ça. Voilà. Oh. Je t'avais demandé à l'époque ce que tu cherchais le plus souvent à la maison. Je serais curieux de comparer ta réponse 18 ans plus tard. Puis t'en souviens-tu de ce que t'as la réponse? Ce que je c'est vrai. Ce que je cherche le plus souvent chez moi, des chaussettes. Ah oui? Ouais. Mais je quand même, c'est parce que aujourd'hui, là, je sais pas comment j'étais à l'époque, mais je suis quand même plutôt organisée. Je suis très ordonnée. J'oublie rien. J'ai jamais oublié quelque chose. Tout est à sa place. Moi, demande-moi quelque chose d'il y a 10 ans, je vais aller le trouver dans sa boîte. Je suis maniaque. Ah, c'est bon. Ah, je suis cohérente. Fait que le monde demain, ça doit t'énerver, j'imagine. Après 10 minutes, ouais. On s'est rencontrés, j'animais une petite émission à l'école secondaire. Oui, j'étais venu avec Patrice. Mais justement, à l'époque, j'avais posé certaines questions. J'aimerais ça peut-être qu'on compare. Sac, j'ai évolué. Ben, je me suis dégêné un peu. Ouais. Ben là, t'as plus de gomme à la TV devant la caméra, c'est déjà ça? Parce que t'as mâché une gomme tout le long de la demi-heure il y a 18 ans. J'ai-tu fait ça? Non, je me la jouais cool, hein? Mais je l'étais pas pantoute. T'étais tout jeune. Voilà. Mais je t'avais demandé ce que tu cherchais le plus souvent dans la maison. Qu'est-ce que tu penses que t'as répondu à l'époque? Ce que je cherchais? Mes clés, sans doute. Mes bas. C'était tes bas. Mes bas? Ouais. Ah, j'ai changé d'abord, j'ai évolué. Ouais. Fait que la chocolaterie vous offre du chocolat, les gars, pour vous remercier. Donc, all right, y a des chocolat. L'objet que tu cherches le plus souvent dans la maison. Mes clés. Il y a 18 ans, on s'est rencontrés, j'animais un petit talk show dans une école secondaire et t'étais venu. Le plus grand mystère de la vie, selon toi? La vie. Je suis très contente de te retrouver et de voir que ta carrière va bien, Ben, la que tienne les choses aussi, sont bien. visiblement. Ben, je me suis égaré un peu, mais on est revenu. En 96, on s'est rencontrés. J'étais adolescent, j'animais un talk show, t'étais venu. Aïe, aïe, aïe. Et je t'avais demandé à l'époque la chose la plus inutile sur la Terre. Qu'est-ce que tu répondrais aujourd'hui? La chose la plus inutile? Je pense que la haine est la chose la plus difficile, la plus inutile. La colère est nécessaire, la haine, non. Quelle est la chose la plus inutile sur la Terre, selon toi? Les politiciens. Dans le temps, c'était les politiciens. Ben... il y a un lien. Ouais. Il y a un lien. C'est une de tes premières photos. Je t'avais posé certaines questions et je serais curieux de comparer tes réponses 18 ans plus tard. Ah, ça va être très différent, je pense. Vas-y. Quelle invention te permettrait de mieux passer tes journées? Qu'est-ce que tu avais répondu? Moi, je pense que j'avais répondu une machine à mémoriser du texte, non? Tout à fait. J'avais-tu répondu ça, hein? Une appreneuse de texte automatique, je me souviens, t'as dit ça l'année passée. Je dirais cette année. Ça te servira encore? Ouais, ça, on s'en sort pas. C'est l'affaire la plus plate à faire à apprendre du texte. Parce que moi, j'aime pas ça. J'aime quand je le maîtrise. Une autre invention aussi que tu aurais aimé qui te faciliterait les choses dans le temps, c'était... Quelque chose qui fait la commande d'épicerie tout seul. C'est encore un problème pour toi, les commandes d'épicerie? Non, pas du tout. Ça va super bien, ça. Maintenant, j'ai vieilli, puis tout va bien. Merci. Félicitations et à bientôt. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Ben voyons donc. Hey, c'est moi, ça, j'admets la foule en arrière. L'as-tu vu? Je suis là. Oui, mettez-le au montage. On s'est retrouvés en 2000 pour une autre entrevue, dans laquelle, d'ailleurs, tu m'avais dit qu'une chose que tu aurais besoin pour te faciliter tes journées, c'est un disque dur, un peu comme les ordinateurs, parce que tu n'as pas de mémoire. Exactement. C'est toujours le cas? Mais mon Dieu, c'est pire que jamais. Je reconnais pas les gens. Moi, tu sais que je peux te croiser demain à la fête des neiges, tu me dis allô, je me souviens pas tout. C'est un grave problème, d'ailleurs. Si un jour j'écris ma biographie,
Ça se peut qu'il y ait juste 2 chapitres les 2 derniers jours. Ça sera bon, ça s'est jamais vu. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Un excellent intervieweur. Merci beaucoup. Ça va, chérie? Les mots passion, détermination et persévérance reviennent souvent quand on parle d'un parcours artistique. Lequel de ces mots représente le plus celui de nos artistes? Bien, dans mon cas, c'est persévérance. Je peux pas dire que j'ai été une enfant passionnée de théâtre jeune. Je suis comme une intellectuelle qui est devenue une actrice. Puis c'est un peu mon parcours d'actrice, mais j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, petit pas par petit pas. J'ai l'impression que j'ai monté le grand escalier tranquillement, avec persévérance, mais doucement. Instinct. Oui, l'envie de faire ce qu'on ressent au moment où ça se passe, puis d'y aller, de ne pas laisser rien empêcher ça. Bien, il y en aurait 2. Je pense que c'est une passion pour moi, mais travail. C'est un métier de travail. C'est pas un métier tout le temps de robe longue puis de tout ça. Là. C'est un métier où tu bûches. Puis moi, je suis une bûcheuse. T'sais, admettons que je joue un personnage du 19e siècle. Je vais aller voir. Oui, parce que je veux atteindre la plus grande vérité possible. Donc, c'est un métier de sueur, je te dirais. Faut travailler, faut bûcher. De sueur et quelques soirées de pleurs, mais des bons pleurs, comme ce soir. Oui, exactement. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook. Toutes les coordonnées et les liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. C'est vraiment l'affaire la plus incroyable qui me soit arrivée dans ma vie. Le lien que j'ai avec le public, c'est un cadeau immense. C'est dur en parler avec des mots parce que c'est un lien très mystérieux. Oui, c'est dur à décrire. Oui, c'est dur à décrire, mais il existe. Ça, c'est sûr qu'il existe. Là, tu as ta statue au musée de cire. Oui. Ça pèse 17 livres. Juste pour te dire, c'est à 3 trophées de pouvoir les faire fondre puis avoir une statue en bronze. OK. Si jamais ça t'intéresse. Parfait, je t'en parlerai si jamais ça m'intéresse. Place, tu veux je t'en parlerai. OK. On pourra s'arranger ça.